Ici, par exemple, j'utilise un coin en bois. C'est une technique que j'aime bien. Comme je vous montre, pour cette technique, nul besoin de commencer à fendre ou de laisser une marque au couteau pour que cela fonctionne. Si le coin en bois est bien fait, il rentrera très bien dans le bois. Cependant, il ne faut pas oublier de faire un chanfrein pour éviter que le coin se fende lorsqu'on tape dessus. En priorité, il faut utiliser un bois dur pour faire le coin et si possible, un bois tendre à fendre. Par exemple, ici, mon coin est plus fin que le bois que je veux fendre. Du coup, je place mon coin sur le bord du bois pour qu'il fende plus facilement. Mais si vous voulez fendre des morceaux plus gros, il faudra soit faire un coin plus gros, soit faire plusieurs petits coins qui permettront d'élargir la fissure. Passons maintenant aux avantages du coin en bois. Premièrement, c'est sécuritaire. Même un enfant peut utiliser cette technique sans aucun risque de se blesser gravement. Bien sûr, on peut toujours se pincer, mais rien de méchant. Ensuite, c'est une technique qui est facilement réalisable, rapidement, à la scie, à la hache ou au couteau. Cela permet de préserver vos outils, toujours. Ensuite, en survie ou même en bushcraft, on n'a pas toujours l'occasion de tomber sur une souche d'arbre, un tronc tombé comme ici. Avec cette technique, une pierre suffit. L'important, c'est d'avoir quelque chose de solide en dessous. Alors une pierre, si vous avez une hache ou un couteau, j'espère que vous n'allez pas fendre. Ce serait dangereux pour votre lame. Ici, pour le coin, c'est pas grave. S'il s'abîme, il suffira de le retailler un tout petit peu. Pour le rendre plus solide, je frotte souvent le coin sur un autre bout de bois, ce qui permet de le lisser, le solidifier. Bref, je vais pas donner tous les avantages de cette technique, mais il y en a énormément. J'aime beaucoup. Il faudra juste être plus consciencieux lorsque l'on fait son coin. C'est un peu plus difficile que s'il fallait juste faire un coin pour élargir une fissure. Là, il faudra que le coin rentre de lui-même dans le bois. Il fasse de lui-même une fissure. Si vous pensez à des avantages du coin en bois que je n'ai pas cités dans la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourra intéresser tout le monde. Merci à ceux qui le feront.